तशरीफ रखिए। Donc aujourd'hui, c'est une session en ourdou, je crois. On a déjà terminé les formalités devant sa sainteté, ok. On va débuter. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a M. Hajra Dard qui a posé cette question. La personne vient de Redbridge. Elle pose cette question que Dieu nous a bénis de différentes façons et ces bénédictions sont autour de nous, mais l'homme ne peut pas voir Dieu de ses propres yeux. Quelle est la sagesse de cela? Pourquoi Dieu est invisible et pourquoi l'homme ne peut pas voir Dieu de ses yeux? J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises, c'est-à-dire que l'on peut voir quelque chose quand la lumière réfléchit sur un objet et on ne peut même pas voir l'air, dit sa sainteté. Alors, est-ce que Dieu est physique pour que la lumière puisse réfléchir dessus ou sur Dieu? Ensuite, Dieu est partout. Où regarder pour voir Dieu? Est-ce qu'on va tourner tout autour afin de voir Dieu? Et si Dieu a une forme quelconque, alors il ne peut pas être partout. Il ne peut pas avoir des limites parce que toute chose qui a une forme, elle a des limites, sinon elle n'aura pas de forme. C'est pour cette raison que l'on ne peut pas voir Dieu de nos propres yeux et l'on ne peut pas voir Dieu avec nos cinq sens non plus, ou concevoir Dieu avec nos cinq sens, mais l'on peut le voir à travers ces manifestations. On peut voir Dieu à travers les faveurs qu'il nous a données, c'est-à-dire à travers cette création. Il faut réfléchir sur le monde et partout vous allez voir les manifestations de Dieu et on peut comprendre Dieu à travers sa création et l'on ne peut pas le comprendre directement ou le voir directement. L'on voit de tels exemples quotidiennement. Par exemple, il y a des grands poètes qui sont déjà décédés. Quand on lit les poèmes de ces grands poètes, on voit ces poètes à travers ces poèmes. Ce sont des empreintes indéniables et infalsifiables. Il y a des grands peintres qui ont brossé de grands tableaux et qui sont décédés. Et aujourd'hui aussi, l'on reconnaît ces personnes à travers leurs tableaux et personne ne peut copier leurs tableaux. Il y a des grands experts ou des grands faussaires qui ont essayé de copier des tableaux des grands peintres, mais ils n'ont pas pu le faire. En Amérique, il y a plusieurs cas de ce genre. Dans les tribunaux, malgré leur capacité, malgré tous leurs efforts, ces personnes n'ont pas pu copier les grands tableaux des grands peintres. Ils n'ont pas pu saisir les coups de brosse de ces grands peintres et c'est pour cette raison qu'ils ont été attrapés. Donc, le tableau de Dieu est parfait et l'on voit l'empreinte de Dieu sur sa création. Et c'est pour cette raison que l'on entrevoit les mains de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a cet attribut de Al-Musawwir, c'est-à-dire de façonneur. Donc, l'on comprend le Créateur à travers sa création. La deuxième question vient de M. Darshan Singh, qui est le secrétaire général du syndicat de l'aéroport de Heathrow. Je vais lui demander de poser sa question. Assalamu alaikum. Ma question est est-ce qu'il est permis en l'islam de faire des grèves? Est-ce que l'islam permet les grèves? En ce qui concerne les pays musulmans ou en ce qui concerne les ulémas en général,
il n'accorde aucune importance à ces questions. Les gens font des grèves et personne ne s'en soucie. Même les ulémas font des grèves ou ils font des manifestations. Mais en ce qui concerne la Jamaat Ahmadiyya, et d'après les enseignements de l'islam, d'après nous, nous comprenons qu'il n'est pas important de faire des grèves. Il y a deux choses à ce propos. Tout d'abord, qu'on fait des grèves parce que le gouvernement est irresponsable vis-à-vis ses devoirs et parce que le gouvernement n'est pas assez sensible aux nécessités de son peuple. Si les nécessités sont vraies, alors le gouvernement doit accomplir ces nécessités. Et sinon, si ce n'est pas le cas, le gouvernement ne doit pas réprimer, parce que le principe est que vous ne devez pas suivre des pressions. C'est pour cette raison que l'islam n'a pas donné l'opportunité de faire des grèves. Regardez par exemple la vie de Hadrat Umar, le deuxième calife de la communauté de l'islam. Il est rapporté que le soir, en tant que calife, il sortait pendant la nuit avec ses serviteurs et il portait des vêtements ordinaires afin que les gens ne le reconnaissent pas. Et il sortait au milieu de la nuit et il faisait des tournées dans la ville pour voir s'il y a des personnes qui étaient en train de souffrir. Il passait tout près des maisons et il voulait voir si les gens sont en train de souffrir. Et lui-même, il essayait de remédier à la situation. Maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible qu'un chef d'État visite chaque coin de son pays, mais Dieu lui a donné certaines facilités à notre époque. Par exemple, il y a le système d'espionnage et même ici, ils savent déjà ce qu'ils sont en train de faire dans la famille royale, mais ils le font avec de mauvaises intentions. Mais si vous utilisez ces nouveaux moyens afin de savoir les nécessités et si vous le faites avec de bonnes intentions, alors cela n'est pas impossible. Donc le principe à garder en vue, c'est que le gouvernement doit être sensible aux nécessités du peuple. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a présenté une image extraordinaire de l'État. Et c'est quelque chose qui est différent de ce que disent les mollahs. Le Saint-Coran déclare وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ou فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. C'est-à-dire, Allah vous ordonne de faire preuve de justice quand vous possédez la loi, quand vous avez la loi entre vos mains. Est-ce que vous allez utiliser le Saint-Coran ou le Grand ou le Ved? Mais le Saint-Coran déclare « Antahkumu bil adl ». Vous devez le faire en toute justice. Aucune religion, aucun autre système ne doit vous guider. Votre parti ne doit pas vous guider, mais vous devez faire preuve de justice absolue. À part cela, il n'y a pas d'autre système qui a été présenté par le Saint-Coran par rapport à l'État. S'il y a la justice absolue, on n'aura pas besoin d'autre chose. Toutes les demandes sont basées sur l'injustice, à cause de l'injustice qui est rampant. Donc, c'est pour cette raison que le devoir de l'État est qu'il doit faire preuve de justice. Et le Saint-Coran nous fait comprendre que vous devez répondre de vos actes. Et c'est dans ces cas, le peuple doit être satisfait. Le Saint-Coran présente un autre point de vue. Le Saint-Coran nous fait comprendre que nous sommes responsables de nos actes et que nous allons devoir répondre de nos actes. Et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré que chaque chef de famille est responsable de ses actes vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas un maître, il est un amin. Il a été confié à certaines choses, tout comme chaque berger est responsable de son troupeau vis-à-vis son maître. C'est pour cette raison que chaque être humain est responsable vis-à-vis de Dieu et on peut l'appliquer cela à l'État et à un chef d'État. Chaque chef d'État sera questionné à propos de ses actes. Donc, quand on va établir un tel système, il n'y aura plus question de grève. Au contraire, ce sera quelque chose de différent. Quand il y aura de tels États
les gens seront si contents que les gens seront prêts à se sacrifier pour l'État. Il y a M. Maudud Ansari Saheb qui vient de Clapham qui va venir poser sa question. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Demande sa sainteté. Ma question est divisée en deux parties. Tout d'abord, que les juifs, les chrétiens et les musulmans disent ou sont certains que Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, viendra de nouveau sur terre. Il viendra de nouveau sur terre. À ce propos, la Jamaat Ahmadiyya croit que Ghulam Ahmad Marhoum est Jésus ou était Jésus. Avez-vous des preuves irréfutables à présenter à ce propos? Donc, je vais présenter la deuxième question après. La Jamaat Ahmadiyya, vous avez présenté nos croyances alors que c'était moi qui devais présenter nos croyances à nous. Tout comme en Punjabi ils disent. Donc vous avez fait cela. Ce ne sont pas là les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. La Jamaat Ahmadiyya croit que Hadrat Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, était un prophète de Dieu et qu'il est décédé comme les prophètes de Dieu. Et c'est pour cette raison que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad n'est pas ce même Jésus qui naquit parmi les enfants d'Israël. Mais la personne qui est décédée, si on prend son nom pour l'appliquer à une autre personne, d'après l'usage du monde entier, l'on comprend que cette personne possède les mêmes qualités, les mêmes attributs que la personne décédée et que ce n'est pas la même personne en chair et en os. Tout comme vous pouvez qualifier quelqu'un de Shakespeare s'il est un grand écrivain, ou vous pouvez qualifier quelqu'un de Rostom si cette personne est brave. Donc vous avez entendu parler de telle personne. Des personnes qu'on a qualifiées de Rustum parce qu'ils étaient braves comme Rustum. Mais les gens comprennent que c'est une façon de parler et si l'on veut faire une analogie entre deux personnes, l'on mentionne les qualités de la personne. Et c'est pour cette raison qu'on applique le nom de quelqu'un sur une autre personne. On peut dire de quelqu'un qu'il est Hatim Tai si cette personne est magnanime et si cette personne est généreuse comme Hatim Tai. Pourquoi est-ce qu'on qualifie quelqu'un de Rustum? Parce que cette personne est brave. Donc, les dramaturges ont leurs qualités et c'est pour cette raison qu'on applique le nom de quelqu'un ou de quelqu'un d'illustre sur une autre personne. Et ici, je voudrais attirer votre attention vers ce point. Est-ce que Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, est décédé ou pas? Ou est-ce qu'il est toujours vivant au ciel, au 4e ciel ou pas? Vous avez fait mention des juifs et vous avez fait mention des chrétiens et des musulmans et d'après votre question, vous voulez faire comprendre que tous ont la même croyance. Cela n'est pas exact. Les juifs disent que ce premier Messie qui devait venir, jusqu'à présent, il n'est pas venu. Comment viendra-t-il sur terre? Et les chrétiens disent qu'il était là, il était présent et qu'il est décédé sur la croix. Et ensuite, il s'est ressuscité d'entre les morts. Et il est venu, il viendra en tant que fils de Dieu et pas en tant que prophète. Il y a une très grande différence entre ces croyances. Les musulmans disent par contre qu'il n'a pas été placé sur la croix. Mais Dieu a placé un juif, Dieu lui a donné la ressemblance de Jésus-Christ et Dieu lui a placé, afin que cette personne ressemble à Jésus-Christ et on lui a placé sur la croix et les anges
ont pris Jésus-Christ physiquement et l'ont placé sur le 4e ciel. Voilà ce que disent les Maulvis. Et jusqu'à présent, il est toujours là-bas. Il est là-bas tout seul et il attend le moment approprié pour descendre sur terre. Voilà les croyances des musulmans, c'est-à-dire des musulmans non ahmadis. Si ces croyances sont vraies, alors c'est la même personne qui va venir. Et aucune personne, Mizarullah Muhammad, n'aura pas le droit de dire qu'il ressemble à Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est décédé comme nous le croyons et comme on le voit à travers les hadiths et le Saint-Coran, alors ce Isa qui est décédé ne viendra pas du ciel parce qu'il a été enterré sur terre. Alors, si quelqu'un viendra en son nom, alors certainement ce sera une similitude, une analogie. Ce ne sera pas la personne en chair et en os. Voilà la différence entre nous et les autres. À ce propos, je voudrais attirer votre attention vers une décision de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ lui-même a répondu à cette question que vous avez posée. Avant la venue de Jésus-Christ, on avait cette croyance. Les gens croyaient que Élie, qui était un prophète, Élie est monté au ciel physiquement dans un chariot de feu. Et cela a été mentionné dans l'Ancien Testament. Et tout cela a été mentionné, je crois que c'est dans l'Ancien Testament, non seulement que tout le monde l'a accepté, mais Jésus-Christ lui-même a accepté cela. Quand on lui a posé cette question, est-ce que tu rejettes la venue de ce Messie qui a été mentionné dans la Bible? Il a dit non, je ne rejette pas cela. Il a déclaré que dans l'Ancien Testament que cette personne viendra de nouveau sur son chariot de feu, il descendra sur terre et quand il viendra sur terre, il va annoncer que le Messie va venir et que vous devez être prêts à l'accepter. Maintenant, les Juifs ont posé cette question à Jésus-Christ. Ils ont déclaré que est-ce qu'Élie est venu? Élie n'est même pas encore venu. Alors, vous, en tant que Messie, vous venez d'où? Jésus-Christ n'a pas rejeté cette prophétie. Il a déclaré cette prophétie est vraie, mais il a pointé du doigt Hadrat Yahya, Jean-Baptiste. Il a déclaré c'est lui, le Messie ou l'Élie qui devait venir. Si vous voulez, vous pouvez l'accepter ou vous pouvez le rejeter. Maintenant, répondez-moi, est-ce que si cette décision de Jésus-Christ est vraie ou acceptable et que Élie est venu en la personne de Jean-Baptiste et que nous devons accepter Jean-Baptiste de la sorte, malgré qu'il naquit d'une mère devant ces personnes, alors que le nom de ses parents était différent des noms des parents d'Élie et que son nom était différent du nom d'Élie, malgré qu'il devait descendre du ciel. Jésus-Christ a déclaré et a déclaré qu'Élie est représenté par Yahya. C'est lui qui devait venir. La question maintenant est, est-ce que cette décision est acceptable ou pas? Si cette décision est acceptable, alors cette décision doit s'appliquer aussi dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de questions que j'ai répondues en détail dans le passé et il y a plusieurs aspects à cette question. Par exemple, il y a la question de la mort de Jésus-Christ. Et les autres musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas mort. Donc, sa sainteté déclare que cette référence vient
se trouve dans le livre des rois, le deuxième livre de rois, chapitre 2, verset 11. Donc, cette référence à propos d'Élie se trouve dans le deuxième livre de Rois, chapitre 2, verset 11. En tout cas, je sais que tout le monde connaît la venue d'Élie. Donc, la mort de Jésus est quelque chose de très important. Si Jésus-Christ est déjà décédé, mais qu'il n'est pas décédé sur la croix, parce que le Saint-Coran rejette ce point de vue, mais s'il est décédé naturellement comme les autres prophètes, alors jamais il ne descendra du ciel. Il a été enterré, il a été présenté à Dieu. Ceux qui croient que Jésus-Christ viendra physiquement du ciel, ils vont mourir, et aucun Jésus ne va descendre du ciel. Si cette personne est déjà décédée, tout comme je le déclare maintenant, alors, d'après les prophéties du Saint-Prophète, paix soit sur lui, quelqu'un doit venir, quelqu'un de sa Oumma, et quelqu'un qui naquit de la Oumma du Saint-Prophète, paix soit sur lui, tout comme Jésus-Christ naquit de la Oumma de Moïse, tout comme Hadrat Yahya naquit de la Oumma du prophète Moïse. Donc, on va répéter la même histoire. Quelqu'un va apparaître, il va dire que je suis la personne qui est venue dans le passé et les gens vont le rejeter. Donc voilà les croyances de base qui nous différencient des autres. À propos, si vous avez des intérêts à propos de la détail et si on a le temps, je vais retourner vers cette question, mais on peut vous donner plusieurs ouvrages à ce propos, des ouvrages qui expliquent en détail ces questions et j'ai plusieurs vidéos, cassettes vidéo et audio qui pourront vous satisfaire, Inch'Allah. Donc il avait une deuxième question, je crois. Ma deuxième question a été répondue, dit le monsieur. Docteur Nadim Saheb de Brighton va poser sa question, donc je vais lui demander de venir poser sa question. Docteur Nadim Saheb, assalamu alaikum. J'ai deux questions à vous poser. Si vous avez l'opportunité de me répondre, ma première question est quel est le concept de l'intérêt en islam? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. L'intérêt, c'est-à-dire il n'y a pas de business sans intérêt. Donc, quel est votre point de vue à ce propos? Ensuite, ma deuxième question concerne les droits de la femme, concernant le divorce et l'héritage. Aujourd'hui, par hasard, dans la session de questions et de réponses dans la langue anglaise, on a posé ces deux questions et j'ai déjà répondu à ces deux questions ce matin vers midi, mais je n'ai pas répondu à cette question ou à ces questions une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et dans toutes mes sessions de questions et de réponses, en Europe, en Amérique ou même jusqu'en Fidji, on me pose ces questions. Moi, je ne me lasse pas de répondre à ces questions, mais puisque ces sessions sont diffusées, alors les gens attendent que je réponde à d'autres questions. C'est pour cette raison que je vous demande d'écouter ces cassettes audio ou ces cassettes vidéo. Vous pouvez prendre ces cassettes audio et les écouter même en voiture. Donc prenez ces cassettes et j'espère que vous aurez des réponses satisfaisantes à ce propos. À propos de l'intérêt, je voudrais dire que c'est un système. Ce n'est pas seulement une question de prendre des prêts avec la banque, mais c'est un système qui a été institué et souvenez-vous que le Saint-Coran a rejeté ce système. Le Saint-Coran déclare que si vous ne rejetez pas ce système, alors préparez-vous à vous battre contre Dieu et contre son prophète. Mais quelle est cette guerre qui a été mentionnée à ce propos? Donc, il y a une guerre entre Dieu et son prophète contre l'intérêt.
les ulémas ne comprennent pas cela. Le Saint-Coran nous fait comprendre que vous allez vous battre contre le décret de Dieu et les systèmes d'intérêt vous conduisent à la guerre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été accepté par les grands économistes de ce bas monde. Et les causes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale sont basées sur des problèmes financiers qui sont les conséquences de l'usure. Et les guerres sont les conséquences naturelles de l'usure. S'il n'y a pas ce système d'intérêt, alors cette guerre qui allait durer 5 ans va durer que 5 mois. Et ces personnes qui ont créé des mafias économiques et qui veulent avoir la suprématie dans le monde, ils ont cette suprématie à travers ce système d'intérêt. Par exemple, les musulmans croient que le problème de la Palestine a été créé comme cela, mais les Anglais et d'autres gouvernements ont fait des prêts avec des Juifs et sans ces prêts, ils n'auraient pas pu faire la guerre. Et ils ont déjà fait des engagements qu'en retour, après la guerre, les Anglais vont leur donner la Palestine. Donc ce sont des problèmes très profonds. Le système d'intérêt va créer des problèmes et personne ne pourra résoudre ces problèmes à part que cela se termine dans les guerres mondiales. Donc c'est l'intérêt qui est la cause de l'inflation dans un pays parce que fait le système d'intérêt? D'un côté, on reçoit très peu d'intérêt quand on dépose une somme à la banque. Et il y a des hauts taux d'intérêt pour les prêts. On reçoit très peu d'intérêt de la banque quand on dépose son argent à la banque. Mais la banque, quand la banque nous fait un prêt, la banque nous demande un plus grand taux d'intérêt en retour. Et le Saint-Coran a mentionné cela comme un grand méfait. Et le Saint-Coran en a fait mention et dans la sourate Al-Mutaffifin. Qu'est-ce qui se passe en retour de l'intérêt? Ce qui se passe, c'est que nous, en tant que citoyens, nous avons un pouvoir d'achat très bas et les gens vont dépenser l'argent qu'ils auront dans 5 ans. Je peux acheter une voiture avec des prêts, je peux acheter un frigo, et je peux acheter d'autres choses et je peux assouvir mes désirs la première année, et ce sont là des prêts qui viennent de la banque. Mais je n'ai plus de pouvoir d'achat pour les 5 prochaines années. Et tout ce que je pouvais économiser, j'ai dépensé beaucoup plus que cela. Et je suis en train de payer plus à la banque parce que impatiemment, j'ai essayé d'assouvir mes désirs. Et dans de telles situations, c'est l'industrie qui en profite. Donc, toutes les choses qui sont créées dans le pays sont supportées, sont boostées par ces intérêts. Ils ont une bouffée d'air et ils progressent rapidement. Ces industries progressent rapidement, mais le pouvoir d'achat ne fait que descendre et descendre de jour en jour parce que dans chaque société, les gens prennent de leur avenir et en retour, ils ne pourront plus payer. Et ils ne pourront plus payer, ils ne pourront plus rembourser leurs dettes. Et certainement, leur pouvoir d'achat baisse. Et quand le pouvoir d'achat baisse, alors toutes les industries aussi, toutes ces industries sont influencées par cela. Et quand cela se passe dans un pays, alors le pays va devoir importer de l'extérieur parce que pour maintenir ces industries,
ils vont devoir sortir sur le champ ou sur le marché national. Donc cela a une relation avec l'intérêt. Et ensuite, si on enlève le niveau de vie artificiellement, aucun gouvernement ne peut faire retourner cette vie à un niveau beaucoup plus réel. Si le gouvernement essaye d'imposer l'austérité, le peuple va se révolter contre le gouvernement et ils vont demander plus en retour. Et le gouvernement ne pourra rien donner en retour. C'est pour cette raison que cela crée beaucoup de difficultés. Et c'est pour cette raison qu'il y a des guerres mondiales. Je suis en train de mentionner cela. En résumé, vous aurez les détails dans les cassettes audio et vidéo. Et j'espère que mes réponses vont vous satisfaire, Inch'Allah. La prochaine question vient de M. Abdul Hafiz Qureshi Saheb, qui est le directeur d'un bureau de comptable et qui vient de Wembley. Donc, je vais lui demander de venir poser sa question. Ma question est, il est dit que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, naquit sans l'agencement d'un père. Et certains disent que Joseph était son père. Est-ce que cela est vrai ou pas? Donc, j'ai déjà répondu à la deuxième partie et j'ai dit que cela est complètement faux et c'est en contradiction avec les enseignements du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous fait comprendre que Marie n'avait pas touché aucun homme jusqu'à après la naissance de Jésus-Christ. Et Marie avait vu un ange dans une vision. Donc, dans cette vision, elle a vu un ange. Cet ange lui a donné la bonne nouvelle d'un fils pur qui va naître d'elle. Hadrat Maryam a déclaré que ma mère et moi ne sommes pas impudiques. Moi et ma mère, nous sommes purs. Aucun homme ne nous a touchés. Donc, quel genre de bonne nouvelle a-t-il donné? L'ange a déclaré qu'Avalik, tout cela est exact. Mais malgré cela, Dieu te donne la bonne nouvelle. Parce que Dieu a le pouvoir de créer ce qu'il veut. Il peut créer n'importe quoi de la façon dont il le veut. C'est pour cette raison que je déclare que ce deuxième point que vous avez présenté est complètement faux parce que les gens présentent des réponses apologétiques et ils essayent de défendre le Saint-Coran alors qu'ils sont en train de nuire à l'honneur du Saint-Coran. Donc c'est quelque chose de complètement faux. En fait, dit sa sainteté, c'est qu'avant même la naissance de l'homme, Dieu avait déjà décrété un système et Dieu avait déjà créé des animaux et des plantes. Et dans ces deux cas, dans le monde végétal et dans le monde animal, dans certains cas, on trouvait à la fois le système mâle et le système femelle, et il y avait cette fertilisation interne. Donc, Dieu a fait en sorte que, même si ces deux systèmes sont présents, il y aura un autre animal qui va venir fertiliser cette plante, mais cela est possible internement et cela a été prouvé par la science aussi. Dans le domaine de l'homme, beaucoup de scientifiques sont témoins de ce propos et on a déjà entendu parler de changement de sexe, c'est-à-dire qu'on transforme un homme en femme ou une femme en homme. La question est, est-ce qu'ils ont la capacité de transformer un homme en femme? Mais les gens ne comprennent pas cette question. En fait, cela n'est possible
que dans le cas de la personne qui a les deux attributs de mâle et de femelle en même temps, de tels êtres humains qui ont les organes mâles et femelles. Et tant que cette personne grandit avec ces deux organes, aucune de ces organes ne peut arriver, ne peut être activée. Donc, ces deux organes ne sont pas n'arrivent pas à leur capacité, à moins qu'on s'en débarrasse d'une des deux organes. Donc, les médecins se débarrassent d'un organe, et c'est pour cette raison, c'est là que l'autre organe peut progresser. Mais les scientifiques disent que il est impossible que les deux organes progressent ou arrivent à leur changement, arrivent à s'activer. Et à l'intérieur du corps, par exemple dans le cas d'une jeune fille, il se peut que la jeune fille porte en elle, dans son utérus, des organes mâles, mais des organes qui ne sont pas actifs. Si ces organes sont actifs à l'intérieur de l'utérus, ces organes peuvent fertiliser une ovule, et les médecins ont accepté de tels cas. Mais à propos de cela, les scientifiques disent que en résultat d'une telle fertilisation, il y a une fille qui va naître et pas un garçon. Mais d'après les nouvelles recherches, ils déclarent que notre point de vue du passé n'est plus acceptable. Et ils disent que cela n'est pas impossible qu'une femme qui, sans l'agencement d'un mâle, puisse donner naissance à un garçon. Donc, quand la science a fait des recherches à ce propos, et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas déclarer cela comme quelque chose de non naturel, mais on doit poser la question, est-ce que cela ne s'est passé que dans le cas d'une seule personne? La réponse est que cela ne s'est pas passé dans le cas de Marie seulement. Cela s'est passé dans plusieurs cas, mais les gens n'en font pas mention parce que les gens vont croire que cette jeune fille a eu des relations illégitimes. Et les médecins, dans le passé, on ne pouvait pas faire de telles recherches. C'est après les progrès que maintenant on peut faire des recherches, on peut examiner leurs gènes, leur ADN, et c'est après cela qu'on peut déclarer que cette jeune fille était vierge. Dans le passé, il n'y avait pas de telles facilités, et si aujourd'hui il y a de tels événements, personne ne va en faire mention parce qu'ils savent que les gens auront des doutes à propos d'une telle jeune fille. C'est pour cette raison qu'il y a une seule fois que cela a été mentionné, et cela a été mentionné dans le cas de Marie, et Dieu a témoigné à ce propos. Donc cela est possible et cela s'est passé, mais cela a été sous le décret de Dieu, et le monde a été béni par le Saint-Coran, parce que le Saint-Coran a témoigné en faveur de telles femmes. Quand le Saint-Coran les a purifiées, personne n'a le droit de qualifier que ces filles sont impudiques, à moins qu'on a prouvé le cas. Mais maintenant, à travers la science, il est possible de prouver que cela est possible, et qu'on peut voir ou on peut examiner si cette jeune femme était impudique ou pas. Donc, ce n'est pas la peine de discuter longuement ce propos, parce que les gens de toute façon ne vont pas en faire mention. Il n'y a pas de doute à propos des déclarations du Saint-Coran. Quand Dieu n'a pas créé de telles lois, Dieu ne crée pas de telles lois qu'il doit briser après. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya. Nous ne disons pas
que Dieu n'est pas tout-puissant. Nous disons que Dieu est tout-puissant et il est sage aussi. C'est-à-dire, dans le cas de l'homme, l'homme casse ses lois ou change ses lois parce qu'il ne connaît pas le futur, il ne connaît pas les événements futurs. C'est pour cette raison qu'à chaque instant, il doit changer de loi. Mais dans le cas de la loi de la nature, c'est tout autre. Après, ces lois sont en place depuis 20 milliards d'années et personne n'a pu changer ces lois. Toutes ces lois sont en application depuis 20 milliards d'années et personne n'a pu les changer. Donc pourquoi est-ce que Dieu allait créer de telles lois qu'il allait devoir changer ou des lois qu'il allait devoir briser lui-même? C'est pour cette raison qu'il y a des possibilités à travers les lois. Donc cela n'est pas contre l'honneur de Dieu, mais c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas comprendre les actes de Dieu. Les choses qu'on croit impossibles aujourd'hui peuvent être prouvées possibles dans le futur à travers les recherches. La prochaine question vient de Sayyid Waqar Haider Saheb de South Hall. Donc je vais appeler M. Sayyid Waqar Haider de South Hall afin de poser sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma question est que dans l'histoire de l'islam, les Ahl Bayt, les membres de la famille du Saint-Prophète, sont très importants. Et après les événements de Karbala, l'on déclare que s'il n'y avait pas eu ces événements, l'islam n'aurait pas survécu, mais cela n'a pas été mentionné dans les programmes de la Jamaat Ahmadiyya. Pourquoi? Notre croyance est que le Saint-Coran restera vivant pour tout le temps et le Saint-Coran a été établi dès que le Saint-Coran était complet et l'islam est parfait dès que le Saint-Prophète a été choisi comme le dernier prophète. C'est pour cette raison que les événements de Karbala ont nui à l'islam. Parce que on a maltraité le plus grand bienfaiteur du monde entier et on a maltraité aussi ses enfants, ses petits-enfants. Donc Allah ne fait pas vivre des religions à travers cela. C'est pour cette raison que les chiites déclarent que la vie de l'islam est liée avec Karbala. La vie de l'islam n'est pas liée avec les événements de Karbala. La vie de l'islam est liée avec le Saint-Coran, avec le Saint-Prophète, paix soit sur lui, et avec ses compagnons qui ont été guidés par le Saint-Prophète, paix soit sur lui, et à travers leurs qualités et à travers leurs bonnes actions. L'islam n'est pas lié avec les événements de Karbala. Même avant les événements de Karbala, les musulmans ont fait des grands sacrifices. Et le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même, à une occasion, il a été blessé si gravement que les ennemis ont déclaré que le Saint-Prophète est mort ou qu'il a été tué. Et le Saint-Coran a mentionné cet événement et le Saint-Coran a mentionné que cet événement a nui à l'islam et qu'il faut faire l'istighfar, c'est-à-dire ceux qui ont mentionné cela doivent faire l'istighfar. Donc, les blessures du Saint-Prophète, paix soit sur lui, ont nui à l'islam à tel point que le Saint-Coran a dit que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, vous aurez été gravement nui. Mais ils disent que la mort des petits-enfants du Saint-Prophète, paix soit sur lui, a donné la vie à l'islam. Ensuite, d'après moi, les événements de Karbala étaient atroces et les musulmans doivent faire l'istighfar, doivent demander pardon à Dieu. Et on a le droit de demander pardon
pour ceux qui nous ont devancés, le Saint-Coran nous demande de faire l'istighfar, de demander pardon pour les péchés de nos prédécesseurs. Et moi, quand je lis ces événements, je fais l'istighfar pour ceux qui ont commis ces atrocités. Si ces personnes l'ont commis en toute connaissance de cause, alors moi je crois que ces personnes seront certainement punies. Mais s'il y a eu des malentendus, si des deux côtés il y a eu des malentendus, alors nous ne devons pas discuter à ce propos parce qu'ils ne vont pas se présenter à nous. Et parce que dans l'histoire ou dans les rapports, il y a beaucoup de contradictions. Les rapports des chiites et des sunnites sont différents à propos d'un même événement. Donc, il y a beaucoup de contradictions à propos des mêmes événements. C'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de s'asseoir en tant que juge, alors que nos décisions ne vont rien changer. C'est Dieu qui va changer tout. Et c'est pour cette raison qu'à travers ces discussions futiles, ils ont scindé la Ummah. Et cela ne fera que nuire à l'islam. C'est pour cette raison que je déclare que cela a scindé l'islam en deux. Si les musulmans ne s'étaient pas scindés en chiites et sunnites, l'islam aurait progressé et aurait fait des grands progrès. La scission en deux groupes a causé d'immenses torts à l'islam. Halaku Khan a attaqué à travers cela et l'islam a été nuit à travers cette scission entre les chiites et les sunnites. Donc, je veux déclarer que cet événement tragique a porté grand préjudice à l'islam et cet événement n'a pas accordé la vie à l'islam. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de voir les conséquences tragiques de ces événements. Il y a Madame Nagina Aslam Saheb qui a posé sa question. Donc, sa question est, jusqu'à présent, il y a eu 124 000 prophètes dans le monde et tout prophète a fait des miracles. Est-ce que Mirza Ghulam Ahmad Saheb a fait des miracles? Pouvez-vous en faire mention, s'il vous plaît? Mais je dois demander, est-ce qu'elle se souvient de tous les miracles des 124 000 prophètes qui sont passés? Ce qu'ils qualifient de miracles ou ceux qui demandent des miracles, quand on avait posé ces questions au Saint-Prophète, le Saint-Coran déclarait de dire que vous n'avez pas le droit de demander des miracles. Et le Saint-Coran fait cette déclaration. Dis-leur que si on leur montre ces miracles, ils ne vont pas croire. Donc c'est pour cette raison que les miracles n'ont aucun avantage. Qui sont ceux qui ont accepté Moïse après ces miracles? Il n'y avait que ces enchanteurs qui connaissaient la vérité. Ce sont eux seuls qui ont accepté Moïse après avoir vu le miracle. Regardez par exemple les miracles de Jésus-Christ. Comptez combien de personnes qui ont accepté Jésus-Christ après avoir vu ces miracles. Tous ces apôtres l'ont accepté avant même de voir ces miracles. Ils ont vu la personne de Jésus-Christ et à part cela, regardez l'histoire du christianisme, il n'y avait pas une seule personne qui a accepté Jésus-Christ à travers les miracles qu'il a montrés. Donc, quels sont ces miracles? Demande sa sainteté. Ces miracles se transforment en légendes. Mais il y a d'autres types de miracles que vous devez comprendre. Il y a les vrais miracles. Et le Saint-Coran nous a éclairé à ce propos. Le Saint-Coran déclare Ô Mohammed, paix soit sur toi, il te pose la question, montre-leur un miracle, un seul signe, apporte-leur un signe. Donc cette dame a posé la question,
Est-ce qu'elle croit que quand on avait posé cette question au saint prophète, le saint prophète n'avait pas encore démontré des signes ou des miracles? Alors, si le saint prophète avait déjà fait des miracles, pourquoi est-ce que le saint prophète n'a pas dit que j'ai déjà montré ces signes? Le Saint-Coran lui a fait comprendre qu'il doit dire que les miracles sont présents. Mais quand on démontre ces signes, quand on montre ces miracles, les gens vont répondre que ce prophète est en train de mentir. Donc, quel est l'avantage de cette demande? Parce que le Saint-Coran déclare que quand on va leur montrer ces signes, les gens vont le rejeter de toute façon. Le Saint-Coran déclare que la personne qui demande des miracles ne va jamais croire. Comment est-ce que les gens croient en des prophètes? Le Saint-Coran a présenté des principes à ce propos et c'est le Saint-Coran qui est un grand miracle en lui-même. Parce que le Saint-Coran a mentionné, nous a fait comprendre comment accepter un prophète. Cela a été mentionné en 3 parties, mais il y a plusieurs parties qui ont été mentionnées à ce propos, mais aujourd'hui, je vais mentionner 3 principes. Tout d'abord, il est dit que la personne qui vient de la part de Dieu reçoit des révélations. Est-ce que quelqu'un peut se mettre entre Dieu et son prophète et dire que ce prophète n'a pas reçu des révélations? Personne ne peut déclarer que cette personne n'a pas des révélations. Comment comprendre que cette personne est véridique? C'est en regardant sa vie antérieure. Si cette personne, dès sa jeunesse jusqu'à l'âge de 40 ans, si cette personne est présentée comme une personne véridique, une personne qui n'a pas menti, une personne qui n'a pas commis de péché, si cette personne n'a pas fait de fausses déclarations auparavant, le Saint-Coran déclare que voilà un signe de sa véridicité. Et le Saint-Coran déclare le Saint-Coran dit au Saint-Prophète: déclare aux autres que j'ai vécu parmi vous auparavant. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas ma vie intérieure? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? La personne qui, dès sa jeunesse, n'a jamais menti, la personne qui était pure, et que les autres témoignent que cette personne est amine et siddiq, c'est-à-dire qu'il n'a jamais menti. Pourquoi est-ce qu'il va mentir à l'âge de 40 ans? Et pourquoi est-ce qu'il va mentir au nom de Dieu à l'âge de 40 ans? Cette preuve s'applique aussi dans le cas du Messie premier l'Islam. Et voilà ce qu'il a déclaré. Il a dit que je suis le suivant du saint prophète, paix soit lui. Je ne suis pas un prophète qui a porté de nouvelles lois. Donc vous devez me juger d'après le saint prophète, paix soit lui. Et vous savez très bien qu'avant de me déclarer prophète, vous tous, vous m'avez accepté. Il y avait des grands ulémas qui connaissaient le Messie premier l'Islam personnellement, comme le Maulvi Hussein Batalvi. C'était l'imam des Ahl Hadith. C'était une personne qui était connue même dans le monde arabe. Maulvi Hussein Batalvi a fait l'éloge du Brahini Ahmadiyya, l'ouvrage du Messie premier l'Islam. Il déclare que l'écrivain de ce livre, nous le connaissons personnellement et nous témoignons que dès l'époque du saint prophète jusqu'à présent, il n'y a pas une seule personne dans l'histoire de l'islam qui a servi l'islam à travers ses biens, sa personne et sa plume. Et il n'y a personne d'autre qui a fait un autant grand djihad pour l'islam. Et quand il a fait cette déclaration qu'il est le Messie, le Maulvi Hussein a déclaré que c'est moi qui l'a soulevé et c'est moi-même qui va l'abaisser maintenant. Où est le Maulvi Mohammed Hussein Batalvi, celui qui voulait abaisser le Messie premier l'Islam? Maintenant, le Messie premier l'Islam est connu dans le monde entier et la Jamaat du Messie premier l'Islam est éparpillée dans le monde entier. Et il y a beaucoup de religions qui se sont éparpillées dans le monde, mais cette personne était seule.
Sa vie antérieure est un témoignage de sa véridicité. Et quand il s'est déclaré prophète, sa famille l'a abandonné, ses amis l'ont abandonné. C'est Dieu qui lui a donné cette suprématie. Et c'est là un très grand signe de sa véridicité. Voilà un des grands miracles. C'est un miracle que le Saint-Coran a présenté au nom pour d'autres prophètes. Et après cela, Dieu a présenté un autre signe dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare que cette personne, vous dites que cette personne est en train de mentir au nom de Dieu. Mais nous disons, c'est-à-dire Dieu déclare, vous déclarez qu'il est en train de mentir au nom de Dieu. Mais nous disons que s'il avait menti le moindrement au nom de Dieu, et s'il déclare être prophète alors que c'est un imposteur, alors c'est le devoir de Dieu que de détruire. Ce n'est pas votre tâche à vous, parce que vous n'avez pas la possibilité de savoir si cette personne est véridique ou pas. Même si cette personne n'avait pas menti auparavant, parce que cette personne peut être atteinte de folie. C'est pour cette raison que c'est la responsabilité de Dieu que de détruire cette personne si cette personne est un imposteur. C'est pour cette raison qu'après le saint prophète, paix soit sur lui, il y a plusieurs faux prophètes qui ont apparu. Mais ces faux prophètes ont disparu. On ne trouve pas leurs descendants ou leur lignée. Mais regardez le saint prophète, paix soit sur lui. Le saint prophète lui-même est un exemple pour le futur. Cela veut dire que si ce prophète avait menti le moindrement, nous allons l'attraper par la main droite. C'est-à-dire, on allait attraper la source même de toute sa puissance. Ensuite, on allait lui trancher la veine jugulaire. Et personne d'entre vous ne pourra nous arrêter, ne peut nous arrêter. Donc, voilà la différence entre nous et les autres. Les Maulvis déclarent que Mirza Sahib a survécu parce qu'il était sous la protection des Britanniques et que Dieu n'a rien pu faire contre les Britanniques. Dieu était impuissant devant les Britanniques. Le Saint-Coran déclare que personne ne pourra nous arrêter. Quand nous avons pris une décision, personne ne peut nous arrêter. Donc, vaut mieux abandonner ce Dieu et aller adorer les Britanniques. Ils disent que Mirza Sahib a survécu à cause de la protection des Britanniques. Mais regardons ce qui se passe, c'est que les Britanniques n'ont jamais envoyé un seul soldat pour venir protéger le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam marchait librement à Qadian et c'est la protection divine qui l'a protégé. Et nous-mêmes, nous avons vécu à Qadian. Les Ahrari venaient et déclaraient qu'ils vont détruire ce village brique par brique et qu'ils vont enterrer le message là-bas. Mais ils sont partis, ils ont disparu, ils n'ont pas pu arrêter ce message. Voilà le décret de Dieu. Allah déclare que c'est ma responsabilité que de détruire cet imposteur. Quand j'ai pris une décision, vous ne pourrez pas le sauver cette personne. Voilà le deuxième signe. Le troisième signe. Il y a plusieurs signes, mais j'ai choisi 3 principes. Le Saint-Coran déclare est-ce que ces gens ne voient pas que le territoire du Saint-Prophète, paix soit sur lui, est en train de s'étendre? Le Saint-Coran déclare que nous sommes en train de réduire ou de rétrécir les terrains des ennemis du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Leurs territoires sont en train de réduire et le territoire du Saint-Prophète, paix soit sur lui, est en train de s'étendre. Ils sont en train de perdre du terrain et
Dieu a présenté cette preuve, c'est une très grande preuve. Donc, mais il y a un petit terrain qui est en train de s'étendre, une toute petite territoire qui est en train de s'étendre, alors que votre territoire à vous est en train de rétrécir, tout comme on place une goutte de lait caillé dans un grand récipient de lait. Cette goutte de lait caillé va tourner le lait complètement. Donc le Saint-Coran a présenté la même preuve et c'est une preuve indéniable. Regardez par exemple la situation du Messie premier l'Islam. Il a été abandonné par tous les musulmans et par les membres de sa famille aussi. Et lui-même, il a déclaré que Jésus-Christ, fils de Marie, ou Jésus, le Dieu des Britanniques, est décédé. Tous les ulémas se sont retournés contre lui parce qu'il a mentionné la mort de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui était qualifié de fils de Dieu par les Britanniques. Donc quel type d'agent est-il pour les Britanniques? Lui qui a tué le fils de Dieu des Britanniques. Et l'État a fait plusieurs procès contre le Messie premier l'Islam. Et l'État britannique n'a jamais supporté le Messie premier l'Islam, malgré toutes ces difficultés, malgré le fait que la religion de l'État s'est tournée contre lui. Tous les prêtres chrétiens se sont retournés contre lui et ils ont fait des faux procès contre lui et ces personnes ont été supportées par l'État. Donc, malgré cela, il était supporté par Dieu. Il a été supporté par Dieu. Les hindous aussi se sont retournés contre lui parce qu'il déclarait qu'il était chrétien. Donc, malgré cela, le Messie premier l'Islam a progressé. Et s'il était un imposteur, alors Dieu lui a supporté malgré toutes ces difficultés. Alors comment est-ce qu'il a progressé malgré toutes ces difficultés? Aucun membre de sa famille ne l'a supporté. Il y avait 70 membres de sa famille qui étaient à Qadian et Allah avait déclaré que on va couper toute relation avec tes ascendants et ta lignée va commencer avec toi. Donc il y avait 70 membres de sa famille qui étaient à Qadian. Il a déclaré que cette révélation veut dire que tous ceux qui vont croire en moi, eux, ils auront des descendants et les autres, ceux qui ne vont pas croire en moi, n'auront pas des descendants. Et il y a seulement 2 personnes qui l'ont accepté, 2 personnes qui l'ont rejeté et qui ont eu des enfants, mais en fin de compte, leurs enfants ont accepté l'Ahmadiyyat. Il y avait Mirza Gul Muhammad Sahib et ensuite il y avait la grand-mère de ma femme qui était la fille de Mirza Imam Din, qui s'est opposée au Messie premier l'Islam, mais ses enfants l'ont suivi. Donc voilà les 2 personnes qui ont eu des petits-enfants et ces enfants ont suivi le Messie premier l'Islam. Donc, qui a aidé le Messie premier l'Islam? Tous l'ont abandonné, mais Dieu ne lui a pas abandonné. Et il a déclaré qu'un avertisseur est apparu dans le monde ne l'a pas reconnu, ne l'a pas accepté. Mais Dieu va l'accepter, c'est-à-dire Dieu va accepter sa véridicité, va montrer qu'il a accepté ce Messie et Dieu va établir sa vérité à travers des signes manifestes. Ensuite, il a déclaré que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Certains disent que son message sera enterré à Qadian, mais Dieu a déclaré que son message sera éparpillé, sera répandu jusqu'aux confins de la terre.
Il a fait cette déclaration quand il était tout seul. Et son message a été répandu dans le monde. Et l'Ahmadiyyat est maintenant établi dans environ 150 pays du monde. Dans plus de 150 pays du monde, c'est-à-dire dans les 4 coins du monde, on voit des messages qui viennent supporter le Messie promet salam. L'Ahmadiyyat a été répandu dans les 4 coins du monde. Tant qu'il n'y a pas l'aide de Dieu, l'on ne peut pas déclarer de telles choses, on ne peut pas faire de telles déclarations. Si Dieu a traité le Mirza Sahib de cette façon, alors quelle était la faute de ces imposteurs du passé? Pourquoi est-ce que Dieu les a détruits et n'a pas laissé de traces de ces personnes? Donc voilà des preuves qui sont véridiques. Quel miracle, quel est ce miracle que de faire revivre un mort? Les gens font montrent de telles choses, mais les preuves du Saint-Coran sont irréfutables et personne ne peut rejeter ces preuves qui sont en faveur du Messie promet salam. Il y a quelques questions qui viennent de la part des femmes. Il y a par exemple Madame Nasra Nasrin qui était une hindoue qui a accepté l'Ahmadiyyat. Donc sa question est il y a cette question de mère porteuse. Donc, que dit l'islam à propos des mères porteuses? Est-ce que l'islam donne la permission Est-ce que l'islam donne des permissions à ce propos? L'islam déclare qu'une femme et un homme sont responsables des générations futures et l'islam a établi des lois tout comme les autres religions. L'islam déclare que les enfants qui naissent d'un homme et d'une femme doivent être protégés par ces deux personnes. Et l'islam ne permet pas qu'il y ait des enfants illégitimes. Et toutes les religions du monde essayent ont donné des enseignements à propos de cela et aucune religion ne permet les enfants illégitimes. Ici, vous êtes en train de déclarer qu'un homme qui n'est pas marié avec une femme, on place son sperme dans l'utérus de cette femme afin qu'il ait des enfants. Donc ce que vous avez déclaré est encore plus grave, c'est-à-dire qu'ils ont placé le sperme dans la belle-mère de l'homme. Donc même, je sais que les scientifiques vont dire qu'on a placé l'ovule de la fille, c'est-à-dire que une mère porteuse porte l'ovule d'une autre femme et le sperme d'un homme, c'est-à-dire que l'ovule vient d'une autre femme et qu'on a fertilisé l'ovule et on place cet ovule fertilisé dans l'utérus d'une autre femme. Donc les scientifiques disent que les caractères, en fait la majeure partie des caractères viennent de la part de la femme qui porte cet enfant. Cet enfant va recevoir du sang et le système de défense de la part de la mère porteuse. C'est pour cette raison qu'il est complètement faux de dire que l'enfant est l'enfant d'une autre femme. En fait, cet enfant est en vérité beaucoup plus l'enfant de la mère qui la porte. Et ensuite, il y a des relations sentimentales qui vont naître. Et c'est pour cette raison que certaines mères porteuses ont fait des procès contre ces femmes et elles veulent avoir l'enfant qu'elles ont porté. Donc, en fait, on est en train de court-circuiter les lois de la nature.
Et on est en train donc de consécuter les lois qui ont été créées par la nature. Et cela n'est pas permis par l'islam. Au contraire, cela portera préjudice à la famille. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de procès dans lesquels on a donné des jugements en faveur des mères porteuses. Ils disent que les mères porteuses ont beaucoup plus de droits parce que ce sont elles qui ont porté ces enfants, parce qu'ils ont eu une relation naturelle avec l'enfant. Elles ont beaucoup plus de droits que la femme qui a tout simplement donné une ovule. C'est pour cette raison que ce genre de pratique est complètement interdit en islam. La dernière question vient de Janab Akhtar Ali Qureshi Saheb. Donc, comment avez-vous organisé le tout? Est-ce que vous avez rejeté certaines questions? Ma question concerne le Miraj. Et quand le saint prophète a fait le Miraj, est-ce que ce voyage était un voyage spirituel ou physique? Et comment est-ce qu'il est retourné alors que son lit était encore chaud? Donc, pouvez-vous nous expliquer le Miraj, s'il vous plaît? La première chose est que le corps physique ne peut voyager vers un être spirituel, car un être spirituel n'a pas de forme et cet être spirituel n'est pas est partout. L'homme ne peut pas comprendre Dieu, mais je peux présenter certains exemples, dit sa sainteté. Par exemple, il y a la radiation, il y a les ondes radio qui sont partout, et dans cette chambre, dans cette salle ici, et il y a plusieurs types d'ondes radio, des ondes radio qu'on peut capter à travers des instruments. Si je vous demande de partir dans la direction des ondes de la radio BBC, qu'allez-vous faire? Dans quelle direction allez-vous partir? Est-ce que vous pouvez partir dans une direction quelconque? Parce que ces ondes sont présentes là où vous vous trouvez. Donc, la question est que si le mirage du saint prophète, paix soit lui, était physique et s'il partait dans la direction de Dieu, est-ce que Dieu n'était pas présent là où le saint prophète était? Et la deuxième question est que pourquoi est-ce que le Saint-Coran a déclaré Asra bi abdihi laylam minal masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa? Dieu lui a pris avec lui, Asra bihi, c'est-à-dire Dieu lui a porté. Donc, quand Dieu lui a porté, Dieu était présent avec lui là-bas. Pourquoi le prendre avec lui pour apporter quelque part d'autre? Est-ce que Dieu n'était pas présent avec le saint prophète tout le temps? C'est pour cette raison que ces mots-là qui réfléchissent matériellement, c'était les fruits d'une époque révolue. Et ces mots-là ont qualifié cela d'un miracle qui n'a pas apparu dans le monde auparavant. Et il déclare que c'était un miracle physique, alors que ce miracle physique est contre l'honneur de Dieu et contre l'honneur du saint prophète, paix soit lui. Ils disent que Dieu se trouvait dans un coin de l'univers et entre Dieu et le saint prophète, il y avait un jujubier. Donc, est-ce qu'on peut accepter de telles idées? C'est le comble du ridicule parce que entre Dieu et le monde, Dieu a planté des jujubiers.
Et l'homme ne peut pas, le saint prophète n'a pas pu traverser ce jujubier comme si ces jujubiers étaient beaucoup plus proches de Dieu que le saint prophète, paix soit sur lui. C'est pour cette raison que c'est un outrage à Dieu et à son prophète. Et les scientifiques disent que l'univers se trouve, ou le coin de l'univers se trouve à 20 milliards d'années-lumière. J'ai calculé cela à la lumière du Saint-Coran et je peux dire que l'univers a 18 milliards d'années. Si il y a 18 milliards d'années, si l'univers date de 18 milliards d'années, alors il reste encore 2 milliards 500 millions d'années pour l'existence de l'univers. Et les mollahs déclarent que le saint prophète, paix soit sur lui, a voyagé beaucoup plus vite que la lumière. Et il est arrivé au coin de l'univers. Et il est arrivé dans le coin de l'univers alors que personne ne peut voyager plus vite que la lumière. Et ensuite il est retourné et en cours de route, il a dirigé des prières. Et à quelle vitesse a-t-il dirigé la prière? Parce qu'il était déjà présent chez lui. Donc ce ne sont là que des preuves de l'ignorance des mollahs, et ces personnes attribuent leur ignorance à Dieu alors que le Saint-Coran a mentionné des preuves, et toute personne imbue de taqwa, toute personne qui craint Dieu ne peut déclarer de telles choses, et aucune personne imbue de taqwa ne peut déclarer que ce voyage était physique, parce que le Saint-Coran déclare Ma kathaba al-fuadu ma ra'a. Le cœur du saint prophète, paix soit sur lui, n'a pas menti à propos de ce qu'il a vu. Donc, est-ce que l'œil qui voit ou est-ce que c'est le cœur qui voit? Le cœur ne voit que des manifestations spirituelles. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré que le saint prophète a compris les attributs de Dieu. Et de tous, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a compris ses attributs, et c'est pour cette raison qu'à cet instant, le trône de Dieu était le cœur du saint prophète, paix soit sur lui, et il n'a pas fait de voyage physique parce que le saint prophète, paix soit sur lui, a démontré ses attributs de Dieu, et Dieu lui a accordé la connaissance de ses attributs alors qu'auparavant il n'avait pas accordé une telle connaissance à d'autres prophètes. Ensuite, Dieu a mentionné le statut de la Ummah du saint prophète, paix soit sur lui. Il a fait d'autres prophéties. Ces éléments qui mettent de l'emphase sur ce mirage physique, ces mots-là ne réfléchissent pas à propos des rapports qui ont été mentionnés. Il est dit que durant ce voyage, le saint prophète, paix soit sur lui, a vu une vieille femme, et cette vieille femme a présenté 3 coupes au saint prophète, paix soit sur lui. Dans une coupe il y avait du lait, dans l'autre il y avait du vin, et dans la 3e coupe il y avait de l'eau. Le saint prophète, paix soit sur lui, a accepté le lait et a rejeté l'eau et le vin. L'ange Gabriel alayhi salam a interprété cela. Il a dit que cette vieille femme représente le monde, c'est-à-dire le monde d'ici-bas. Maintenant, est-ce que on peut accepter cela physiquement? Est-ce qu'on va dire que le monde entier était dans la forme d'une vieille femme? Est-ce que le monde avait disparu à cette époque? Ce ne sont que des mollahs qui peuvent réfléchir en ce sens. Maintenant, regardez ce sujet extraordinaire. Comment les mollahs l'ont transformé en légende. En fait, cela voulait dire, ô Mohammed, paix soit sur toi, on t'a accordé cette charia parfaite, qui est là pour l'épanouissement total de l'homme. Parce que l'eau accorde la vie, oui, mais l'eau ne suffit pas pour faire vivre un homme.
le vin accorde l'énergie, mais le vin nuit aussi à l'homme. C'est seulement le lait qui suffit comme nourriture complète. C'est pour cette raison que des enfants, des nouveau-nés, vivent sur le lait de leur mère, et ces enfants grandissent avec le lait de leur mère. Les enfants s'épanouissent et chaque partie de leur corps s'épanouit avec le lait de leur mère. Voilà le message qui a été donné, c'est-à-dire que la charia parfaite a été accordée aux saints prophètes et les mullahs l'ont transformée en légende. Donc il y a d'autres questions très importantes. Par exemple, il y a ce sujet de jujubier. L'on place des jujubes ou des jujubiers sur des frontières. Les Arabes aussi ont cette tradition. Au Pakistan aussi, on a cette tradition où l'on place des jujubiers afin d'empêcher les gens d'entrer sur un champ parce que ces jujubes ont des épines et il est très difficile de traverser par ces jujubiers. Donc, ce jujubier nous fait comprendre que c'est là s'arrête l'humanité et Dieu. Et cela nous fait comprendre que le saint prophète, paix soit sur lui, a atteint l'apogée même de la création et personne ne peut traverser cette frontière. C'est un sujet extraordinaire que les gens ont transformé en légende. Tous les prophètes de Dieu ont suivi le saint prophète, paix soit sur lui, dans sa prière. Cela nous fait comprendre qu'un temps viendra où quand tous les ummas de tous les prophètes vont accepter l'islam, même si tous ne vont pas accepter, mais cela nous fait comprendre que leurs prophètes ont accepté le leadership du saint prophète, paix soit sur lui. Et c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir. Le Saint-Coran en a fait mention dans d'autres endroits. Dieu a envoyé le saint prophète, paix soit sur lui, afin de donner la suprématie à sa foi sur toutes les autres foi. Donc, cela voulait dire que cette prophétie va s'accomplir. En fin de compte, tout le monde va accepter l'islam. Donc, voilà la compréhension du Miraj. Et le Messie premier l'islam nous a fait comprendre cela. Il a reçu tout cela de la part de Dieu et il nous l'a expliqué. Donc, je vais demander à cette personne de venir poser sa question. C'est M. Bashir Ahmad Sahib de Hounslow. Assalamu alaikum. Donc, vous devez lui laisser poser sa question. Pourquoi le forcer à s'asseoir? Après lui, vous allez poser votre question. Assalamu alaikum. Ma question est que quelle est l'importance des rêves à la lumière du Saint-Coran? Le Saint-Coran déclare que les rêves peuvent être le fruit de l'imagination et les rêves peuvent venir de la part de Dieu, c'est-à-dire les rêves peuvent être porteurs de messages. Les rêves peuvent être le résultat des désirs de l'homme et voilà ce qui se passe dans la plupart des cas. Mais Dieu peut utiliser ce même système. C'est-à-dire, l'homme peut voir des choses durant son sommeil, l'homme peut rêver, mais Dieu peut utiliser le même système afin de lui accorder des révélations et c'est Dieu qui prend contrôle de ce système. Et ce système n'est pas un système qui travaille n'importe comment. Et Dieu démontre une différence entre ces deux types de rêves. Et l'on voit que les rêves de l'homme n'ont aucun lien. Et dans la plupart des cas, ces rêves sont à cause d'une indigestion, surtout des cauchemars. Donc,
Voilà ce qui se passe dans le cas des rêves qui viennent de la part de l'homme. Mais quand ces rêves viennent de la part de Dieu, l'homme reçoit en retour une béatitude, et ces rêves apportent des signes qui s'appliquent et qui vont s'appliquer, qui vont se réaliser, et les gens comprennent que ces rêves venaient de la part de Dieu. Le Saint-Coran a présenté par exemple le rêve du roi à l'époque de Joseph. À cette époque, il y avait un roi qui ne faisait pas partie des pharaons, mais on a mentionné le rêve de ce roi, et tous les ulémas de son époque ont déclaré que c'était des rêves, ses imaginations. Mais Hadrat Yusuf alayhi salam avait compris que c'était un message qui venait de la part de Dieu, et ce roi n'avait pas pu imaginer de telles choses. Joseph alayhi salam a interprété ce rêve, et ce rêve a été accompli 14 ans après. C'est accompli 14 ans après. Il y avait 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres, et l'histoire de l'Égypte a témoigné en faveur de cette interprétation. Voilà ce qu'on appelle des rêves de la part de Dieu. Nous avons un ami qui veut poser sa question, c'est M. Arshad Mahmoud Sab de Forest Gate, d'East London, qui veut poser sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez une question à poser, donc j'ai... On ne voulait pas vous laisser poser votre question, je crois. Donc, j'ai présenté ma question, mais les gens m'ont dit que ce n'est pas la peine de poser cette question. Donc, je voudrais demander, est-ce que vous avez une politique particulière à ce propos? Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise question. Posez vos questions. Même si c'est une mauvaise question, moi je vais donner une bonne réponse. Donc, je dois vous remercier. Je dois remercier M. Nasser Saheb qui m'a accordé l'opportunité d'être présent parmi vous. Il sait que j'ai un enfant handicapé, donc je l'ai laissé et je suis venu vous voir ici. Donc, personne n'a le droit de vous empêcher de vous poser votre question. Ma question est que quelques jours auparavant, j'ai vu un programme à la télé, un programme dans lequel les scientifiques ont dit que vous avez le droit de choisir le sexe de votre enfant. Est-ce que vous avez le droit de donner naissance à un enfant? Oui. Et vous savez déjà qu'il y a des médecins qui disent que de prendre tel ou tel médicament et vous aurez des fils. Vous savez très bien, depuis des centaines d'années, les gens publient et disent que si vous prenez tel ou tel médicament, certainement vous aurez un fils. Et jusqu'à présent, aucun Maulvi n'a objecté à ce propos. Si le mariage est légitime et si vous avez ce désir d'avoir un fils et que ce désir est légitime et si vous utilisez les lois de Dieu, alors il n'est pas interdit de le faire. Mais si Dieu ne veut pas vous donner un fils, vous pouvez utiliser tous les moyens scientifiques, vous n'aurez pas de fils. C'est pour cette raison que c'est quelque chose d'imaginaire que de dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je pratique l'homéopathie et beaucoup de femmes m'écrivent et me disent qu'elles ont utilisé tous les moyens qui les ont été donnés. Ils ont fait des grandes dépenses, mais elles n'ont pas eu de succès à travers ces moyens. Donc, il est complètement faux de dire qu'ils pourront s'attribuer les qualités de Dieu. Dieu a accordé des lois et vous pouvez utiliser ces lois légitimes. Mais c'est Dieu qui va juger, c'est Dieu qui va accorder le fruit. C'est pour cette raison
que vous devez prier et vous pouvez utiliser les moyens que Dieu vous a accordés. Jazakallah. Je crois qu'il y a une deuxième... Est-ce qu'il y a une dernière question? Demande sa sainteté. Maintenant, si il y a une autre personne, au lieu de prendre la permission, cette personne va devoir demander la permission de l'assistance. Donc, j'ai une obligation, j'ai 2 rendez-vous et c'est pour cette raison que je dois vous laisser. Sinon, je peux m'asseoir parmi vous pendant des heures et des heures. Mais vous pouvez poser votre question. Et je voudrais dire que si quelqu'un veut poser une question maintenant, cette personne doit demander la permission à l'assistance si les gens veulent l'écouter ou veulent écouter ma réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans le Mazhar-Nama, page 60, il y a ce paragraphe, il est écrit que personne n'a le droit de dire que telle ou telle personne n'est pas un musulman. Personne n'a le droit de forcer quelqu'un et pour lui dire que cette personne n'est pas un musulman. Et que cette question de foi est entre les mains de Dieu. Et que c'est Dieu qui va juger au jour de la résurrection si telle ou telle personne est croyant ou pas. Donc c'est quelque chose de très clair. Ma question est que en 1974, pourquoi est-ce que Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib s'est présenté à l'Assemblée alors que cela est très clair? Pourquoi est-ce qu'il a dû se présenter à l'Assemblée nationale pour répondre à cette question? Pourquoi est-ce qu'il a dû se présenter? Donc j'ai compris votre question. Est-ce qu'il y avait des faiblesses? Est-ce qu'il n'y avait pas de preuves en sa faveur? Asseyez-vous, demande sa sainteté. La première chose est que vous n'avez pas compris exactement ce paragraphe du Mazhar-Nama. C'est moi-même qui avais écrit ce paragraphe. Il y avait d'autres ulémas qui étaient présents, mais en fait, c'est moi qui ai écrit ce Mazhar-Nama. Donc vous êtes quelqu'un, une personne ouverte, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc j'ai posé cette question là-bas. J'ai déclaré que si toute personne a le droit de dire que quelqu'un est dans l'erreur, personne ne peut arrêter cette personne. Cette personne a le droit de dire qu'un autre est dans l'erreur. Mais cette personne n'a pas le droit de forcer une autre personne. Par exemple, quelqu'un peut qualifier un autre de chien. Ou quelqu'un peut se qualifier de chien lui-même. Mais cette personne n'a pas le droit de forcer l'autre à aboyer s'il accepte l'autre comme chien. Donc, j'ai déclaré que vous nous qualifiez de non-musulmans. Vous avez ce droit de dire, mais vous n'avez pas le droit de nous forcer à nous comporter comme des non-musulmans, ou de dire que nous devons abandonner la kalima, et vous n'avez pas le droit de dire que nous devons nous comporter comme des non-musulmans. Voilà les arguments qu'on a présentés, et je crois que certaines personnes n'ont pas compris cet argument. Il y a eu plusieurs discussions qui se sont passées après, et nous déclarons que tout comme vous avez ce droit, j'ai posé cette question à Pir Zada Sahib. Je lui ai dit que vous, en tant que chiite, vous avez le droit de dire que les sunnites sont des musulmans. Vous avez ce droit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé ce droit? Malgré ce droit, jamais les chiites n'ont forcé des sunnites à refuser de lire la kalima. Jamais les chiites n'ont empêché les sunnites
de faire la prière. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est présenté à l'Assemblée nationale? Si on était faible, on ne serait pas présenté à l'Assemblée. Au contraire, le calife s'est présenté comme un brave. Il s'est présenté à l'Assemblée. Il a demandé aux gens de poser toutes leurs questions. Ces personnes ont eu la possibilité de poser leurs questions. Hadrat Mirza Sahib a fait preuve de bravoure. Il les a demandé de poser toutes leurs questions. Il s'est présenté à l'Assemblée nationale pendant 14 jours. Il les a dit que je suis présent et je suis là pour répondre à toutes vos questions. S'ils ont pris une décision après ces réponses, je peux prouver qu'ils n'ont pas pu prendre cette décision qu'ils ont prise maintenant, parce que si vous avez la possibilité de lire les vraies délibérations de ces réunions, si vous pouvez rencontrer les membres de l'Assemblée qui sont toujours vivants, vous allez voir qu'à aucun moment les Maulvis ou les représentants de l'État ont touché la question de Khatm an-Nubuwwat. La raison est que dans ce Mazarnama, à propos du Khatm an-Nubuwwat, et avec Maulvi Abdul-Atta Sahib, et avec l'aide d'autres érudits, on a présenté ce point dans une telle façon que les gens n'ont pas pu répondre à cette question. Aucun Mollah n'a posé de questions à propos du Khatm an-Nubuwwat. Quelle était la conséquence? Ils disent que nous sommes en train de rejeter le Khatm an-Nubuwwat. Ils disent que vous êtes blessé au genou et que vos yeux sont enflés. C'est pour cette raison qu'il est clair que le troisième calife était basé sur la vérité, et le dernier point est que il y a plusieurs témoins qui sont toujours vivants, mais il y a un autre membre de l'Assemblée qui était présent et qui est toujours vivant. Il y a quelqu'un de Multan, M. Farouk Ali Sahib, qui était présent. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient présentes. À eux d'accepter ou pas, mais quand les délibérations ont touché leur fin, il y a plusieurs membres du Parlement qui sont venus nous féliciter. Ils ont dit félicitations parce que nous avons eu ce consensus. Nous savons que les Maulvis n'ont rien pu faire. Vous avez eu le succès. Et vous devez contacter M. Gufti Mahmoud Sahib et il va vous dire la vérité. Il a déclaré que je ne pouvais pas dormir la nuit, parce que tous ceux étaient en faveur, tous présents étaient en faveur des Ahmadis. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? C'est que Bhutto Sahib l'a appelé. Il a dit que tu n'as pas le droit de dire quelque chose en faveur des Ahmadis. Si tu dis quelque chose en faveur des Ahmadis, je vais te jeter en pâture. Donc, hier, on disait quelque chose d'autre, et maintenant, on n'a pas la possibilité de faire face au gouvernement, surtout après les avertissements de Bhutto. Donc, ce n'était pas une question de lâcheté, mais au contraire, on s'est défendu comme des braves. Machine. So, but I don't know how to fix it. Right. How many minutes left? Finished. Are you finished? Yes. Oh, brilliant. Take this also. No, don't take it.
I was going to tell you, but it doesn't work anyway. If it doesn't work, I never can do. 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 Work, I never can do.